Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo sur Aptos. Son mainnet est lancé. Ça y est. Qui dit mainnet dit jeton. Forcément, un jeton qui va sortir sur le marché. Qui dit jeton dit des millions à la clé. Bien sûr que non. Je blague les gars, je blague. On va voir dans cette vidéo en tout cas où est-ce qu'on peut acheter le jeton Aptos. Où est-ce qu'on pourra l'acheter. Quand. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Parce qu'il y a plusieurs choses, voilà, surtout pour les débutants. Des fautes qui sont à éviter. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On va parler de la tokenomie qui a fuité apparemment, qui a leak. Bon, est-ce que c'est vrai? Sincèrement, concernant Aptos, j'ai du mal. Dans le sens où je fais plein de recherches et je vois tout et son contraire et c'est super chiant. Donc j'essaie d'aller vérifier avec des sources fiables. Et même là, c'est un peu brouillon, donc j'ai fait de mon mieux. J'ai passé toute ma matinée à chercher des trucs concernant les potentiels listings, etc. Donc compte Twitter concernant Aptos, et voilà, ils ont dit que le jeton va être listé sur tous ces exchanges. Les voici, hein, tous les exchanges où il sera listé le jeton, donc on pourra acheter le jeton Aptos sur tout ça, les amis. Alors, par exemple, tout à l'heure, je suis tombé sur le tweet de Budget. Je suis tombé également... Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent... Ouais, 19 octobre. Ok, donc là, 19 octobre. Je suis tombé sur celui de Bybit. Est-ce qu'il donne une date ici? Ouais, coming soon. Withdraw deposit, ok. Avec un petit lien. Je suis tombé sur celui de FTX aussi, 19 octobre. 1h UTC. Donc 1h UTC, c'est 3 heures en France. J'ai vérifié tout à l'heure, il y a bien 2 heures de décalage en hiver entre l'UTC et l'heure française. Donc à 3 heures du matin en France, à 19 heures, le jeton sera disponible sur tous ces exchanges. D'accord. Attention cependant aux scams, les amis. Très important. Lorsque des gros projets comme ça, qui ont autant fait parler d'eux, sortent sur le marché, il y a des scams à gogo. Les mecs s'en privent pas, hein, ils sortent des jetons, ils sortent des fausses communications, ils sortent des faux tweets, des faux Twitter avec des milliers d'abonnés qu'ils achètent. Hein. Donc des scams, voilà, il y en a de plus en plus et qui sont de mieux en mieux rodés, donc il faut faire attention, vérifier l'adresse du jeton que vous achetez. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu un scam, le mec il disait bien sûr, PancakeSwap acheter du jeton Aptos avant tout le monde. Bien évidemment, ce n'est pas possible. Vous vous en doutez, mais il y a des gens qui se font avoir à cause du FOMO. Les mecs ils se disent putain, je vais être le premier à l'acheter, allez, j'y vais. Ils mettent 2000, 3000 balles et bang, le truc en fait c'est un faux contrat. Et en plus, ils se font siphonner leur wallet. Donc d'une pierre deux coups, les mecs ils achètent un token qui n'existe pas et en plus ils se font siphonner leur wallet parce qu'ils ont interagi avec un smart contract qui avec des lignes de code, voilà. Bref, évitez les scams, donc faites attention à vous. Par exemple ici, regardez, il y a une paire APT USDT de dispo sur Gate.io. Mais j'ai peur que ce soit un scam, hein. Donc Gate.io, à mon avis, il liste pas des scams. Cependant, regardez le jeton APT, effectivement, c'est les initiales de notre cher Aptos. En revanche, ici, il s'agit d'un autre projet, c'est le Apricot Finance. Ça aussi, c'est un scam qui est bien rodé, c'est-à-dire qu'ils sortent une crypto-monnaie avec les mêmes initiales que notre chère crypto-monnaie à nous. Donc est-ce que là, c'est fait exprès ou pas, je sais pas, mais ça arrive très souvent. Et donc, il faut faire attention de ne pas acheter une autre crypto-monnaie que celle qu'on veut. D'ailleurs, merci à vous les amis. Donc, il y a pas mal de choses que vous avez partagées dans le chat qui m'ont servi dans mes recherches. Si vous n'êtes pas sur notre Telegram, venez nous rejoindre. Hein. Sincèrement, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Donc, je remercie à toutes ces personnes. Voilà, Toys Boys, Kev8000. Il y a qui d'autres que je vois très souvent ici? Grimjo, Setson C et les autres, et tous ceux que je cite pas. Hein. Et je pense à vous les gars, ça me fait plaisir. Vous êtes très actifs dans la communauté. Partager plein de ressources, voilà, on discute, on débat sur plein de choses, donc c'est cool. Ne changez rien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit d'intéressant? Voilà, par exemple, Toys Boys nous parle du jeton GRT, il avait dit qu'il y avait eu un gros pump puis un dump, donc ça aussi très important. Est-ce que le jeton Aptos va faire un pump et dump, ou est-ce qu'il va faire un dump et pump? Ou est-ce qu'il va juste pumper, ou est-ce qu'il va juste dumper? Bon, voilà, il y a plein de spéculations vis-à-vis de ça. Mais globalement, ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'autour de moi, j'ai l'impression que les gens sont plutôt pessimistes. Est-ce que c'est le bear market? Est-ce que c'est ce que certaines personnes peuvent lire sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est l'effet mouton? C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui ont dit que ça va dump, donc la 4e personne qui arrive dans l'écosystème, elle dit que ça va dump, parce que les 3 personnes précédentes l'ont dit. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc là, Toys Boys parle de GRT qui avait pump, puis qui avait dump. Si on regarde la photo, il était passé de 0,03 à 2,8 pour redescendre ensuite. Donc souvent, les pump et dump, c'est très rapide. Hein. Je me rappelle, il y avait une période où j'essayais de
de les utiliser pour renflouer ma caisse. Enfin, j'ai essayé d'utiliser le pump et dump pour gagner de l'argent, mais au final, tout le temps, je me faisais baiser, hein, parce que souvent, il y a des robots qui sont sur le marché et qui le font mieux que nous. Dès que le jeton il sort, ils achètent. Hein. Nous, on est là avec la souris, on galère à cliquer sur les boutons et tout. Donc, si vous n'avez pas de robot, c'est très difficile et je vous conseille de ne pas le faire parce qu'au final, on s'y brûle les ailes. Donc, qu'est-ce que moi, je pense que le jeton va faire? D'accord, je ne suis pas conseiller d'investissement, je ne vous conseille rien du tout, comme d'habitude. En revanche, je vous explique ce que moi, je vais faire. D'accord, ma façon de voir les choses. Je pense que le jeton a plus de chances déjà de tomber que de monter. D'accord, il a plus de chances de dump que de pump. Pour plusieurs raisons. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre une zone d'accumulation, d'accord, lorsque le prix sera stabilisé, qu'il monte ou qu'il descende, peu importe. Hein, je ne vais pas acheter au début. J'ai fait l'erreur il y a fort longtemps lorsque j'essayais de choper ces pump et dump. Je le fais plus. Hein. J'attends que le jeton sorte. Il va osciller, il y aura beaucoup de volatilité. Les gens vont acheter, vont vendre, ils vont essayer de faire des fois 10, des fois 100. Il y en a plein qui vont perdre de l'argent. C'est inévitable, c'est toujours le cas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, peu importe. Dès qu'il y a une zone d'accumulation plutôt stable, là, je vais me positionner en DCA. Encore une fois, très important, le DCA. Je vais par exemple diviser ma somme totale que j'aurai à investir sur Aptos en 10 et tous les mois, je vais investir un dixième pendant 10 mois, par exemple. Alors ici, on a un petit aperçu déjà de la tokenomie, on va le voir juste après. D'après Larry Cermak, la tokenomie aurait leak, enfin aurait, comment on appelle ça, aurait fuité, voilà, leak, fuité. Donc là, je rejoins Toys Boys dans ce qu'il dit. Effectivement, les mecs, ils ont été bons sur la communication du projet. Ils ont su faire monter la sauce, comme il dit, hein, la hype autour du projet. Et donc, il y a plein de gens qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'investir dessus. Donc, attention à ne pas vous cramer les ailes. Punisher74 également, qui est très actif dans la communauté, a publié cette petite image de l'écosystème Aptos qui ne cesse de grandir. Effectivement, là, pour le coup, il y a plein de petits projets qui se lancent à droite et à gauche. Ça, c'est plutôt excitant. Il y en a plein que je connais même pas. C'est trop dur de tout suivre, les gars. Sincèrement. Donc voilà. Voilà l'écosystème. Kev8000 qui dit que ça s'excite sur Yubi avec des prix de 50 $ déjà. Donc apparemment, Yubi aurait donné accès au jeton Aptos, sachant qu'il n'est pas encore sur le marché. Et donc j'en viens au fait que, attention les amis, là il s'agit d'une IOU. Ce fut le cas sur plein d'autres jetons avant, surtout pendant le bull run. Plein de gens se sont fait avoir, notamment sur Casper et Mina. Et je pense que donc Mina, il y en a un autre qui en parle juste en dessous. Voilà, moi je parle de... Alors Mina, qui c'est qui le dit? Je crois que c'est toi. Hein, ouais. Je me rappelle dans Mina à plus de 40 $, un IOU, et au listing, ça a fait un plouf. Donc je sais plus jusqu'à combien il est tombé, mais moi je me rappelle pour le coup de Casper, qui également était sorti un IOU Blitz, avec des prix selon les exchanges, parce qu'il était sur plusieurs exchanges comme ça, qui dépassaient les 30, 40, 50 $ pour certains. Or, le jeton, lorsqu'il est sorti sur le marché, il était à 1,32 $. Donc les gens qui ont acheté du Casper à 40 $, quelques heures après, le prix est tombé à 1,32 $, mais ils ont vu leur investissement être divisé par pratiquement 40. Ce qui est... tu investis 1000 €, tu te retrouves avec 25 $. Tu investis 1000 $, tu te retrouves avec 25 $. Vous imaginez la... c'est abusé, genre les mecs ils ont dû pleurer toute leur race. Donc attention à ne pas vous faire avoir là aussi, c'est-à-dire que le jeton est disponible déjà sur certaines plateformes, dont sur Yubi apparemment, je n'ai pas vérifié cette source, mais je fais confiance à Kev8000. Et même si c'est vrai ou pas, si jamais c'est le cas, d'accord, si le jeton est disponible avant sa date de lancement, qui est prévue pour 3 heures, heure française, demain matin, eh bien, faites attention de ne pas l'acheter, parce que comme je l'ai dit ici, je pense que l'objectif de tout ça, c'est d'enrichir les plateformes, car beaucoup de particuliers veulent FOMO, achètent le jeton, ils l'achètent justement par exemple à 40 $, ensuite imaginons que le prix au listing de Aptos c'est 10 $, ça vous fait quand même votre somme divisée par 4, ce qui est énorme. Voilà, ça c'est très bien parlé, se fixer des cibles et s'y tenir. Donc au préalable, mettez-vous des objectifs les amis, quel que soit le prix, essayez de vous mettre des objectifs à l'avance pour ne pas agir sous le coup de l'émotion. D'accord, donc et ensuite vous y tenez, comme d'habitude. Juste très rapidement, pour vous illustrer ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'IOU Casper. D'accord, donc les plateformes, en fait, ils vous donnent la possibilité de trader sur un jeton qui n'est pas encore sur le marché. Et ils font exprès de gonfler le prix pour en fait, en profiter de ceux qui veulent l'acheter en avant-première. Regardez le prix du jeton sur, par exemple, OKEx. Là, on est sur OKEx, c'était monté jusqu'à 30 $. Donc là, forcément, là, il y a des gens qui potentiellement ont pu l'acheter à 30 $. C'est énorme. Après, le jeton a dégringolé jusqu'à 1,32 $. Donc leur investissement a été divisé par 30. Par exemple, si je prends un autre exemple, sur Yubi, c'était effectivement le cas aussi. Et là, le jeton était monté jusqu'à 60 $. Petit aparté également, je vous mettrai le white paper français de Aptos cette fois-ci en description. La dernière fois, je l'avais mis l'anglais.
ce qui est... déjà, un white paper, c'est assez complexe, du coup, en plus en anglais. Okay, donc là, je voulais mettre en français pour ceux qui veulent le lire. Je vous mettrai également ce petit résumé de Coin Academy concernant Aptos, qui est assez bien résumé. Je suis tombé dessus hier et ça m'a plutôt plu. Hein. Ils vont dans le détail, c'est cool. Et là, ce qu'on va voir, c'est la tokenomie du projet, du coup. Alors, il y aura au total 1 milliard de jetons disponibles. Et voici la répartition de ces jetons. Il y aura 51% qui sera dédié à la communauté. Très bonne nouvelle, Core Contributors, donc 19%. Les fondateurs vont prendre 16,5% et les investisseurs 13,48%. Au total, 1 milliard de jetons. Et déjà, ça, c'est une information très intéressante parce qu'on peut déjà calculer le prix potentiel d'un jeton. Donc, on sait que la capitalisation du projet est déjà énorme. Il y a eu 2 tours de table avec des centaines de millions de récoltés. Alors, je vais aller sur CoinGecko. Je vais sur CoinGecko parce qu'en fait, on peut aller ici, la capitalisation du marché. On va descendre et regarder si le projet a une market cap supérieure à 1 milliard. Eh bien, il va aller se hisser déjà dans le top 53 des projets. Voilà, 1 milliard ici. Ok. C'est Theta Network. Donc, imaginons que Aptos a une capitalisation boursière de plus de 2 milliards, il sera dans le top 33, etc. Donc, vous avez compris comment je fais. On sait qu'il aura un bon classement. Après, de là à savoir son classement exact, c'est impossible, on verra demain. Mais s'il a une capitalisation boursière d'1 milliard de dollars et qu'il y a 1 milliard de jetons, vous comprenez où est-ce que je veux en venir, c'est que le prix d'un jeton sera de 1 dollar. D'accord, un Aptos vaudra 1 dollar. Si, par exemple, pour ceux qui ont un petit peu du mal avec les maths, s'il a une capitalisation boursière de 10 milliards et qu'il y a toujours 1 milliard de jetons, eh bien, vous faites la division, 10 par 1, ça vous fait un prix par jeton de 10 dollars. Mais très compliqué, parce que là, ça veut dire qu'il sera hissé dans le top 10 des cryptos directement. Et pour aller dans le top 10, une information intéressante, et ceux qui aiment spéculer sur tout ça, eh bien, vous pouvez déjà faire vos petites prévisions, etc. Donc, c'est pour ça, très intéressant, c'est que lorsque vous investissez, là, c'est où que j'avais vu ça, Kev8000 qui avait dit, voilà, apparemment, selon lui, j'ai pas vérifié l'information, mais le jeton s'échangerait à 50 dollars. Imaginons que c'est vrai, à 50 dollars, les gars, ça nous fait une market cap avec une total supply de 1 milliard, ça nous fait une market cap de 50 milliards. Alors, juste pour le fun, on va aller voir, 50 milliards, ça nous donne une place entre Tether et BNB, à la 4e place ici. Ça m'étonnerait que Aptos se hisse à la 4e place, à peine sorti sur le marché. Donc, c'est pour ça que je dis que évitez d'acheter les jetons comme ça en IOU, parce que très souvent, vous allez vous faire baiser. Attendez la sortie du jeton. Pour ma part, encore une fois, moi je vais attendre une stabilisation des prix. Je pense que c'est plus judicieux. Alors, ce que je vous propose, il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi est-ce que je lis en anglais alors que je peux traduire les pages. Du coup, ce que je vais faire, c'est que la plupart des gens ont du mal avec l'anglais, donc ça ne me coûte rien que de changer ça en français. On va mettre la page en français, on va lire tout ça ensemble. Comme ça, vous pouvez prendre l'avant sur ce que je vais dire, etc. Lire par vous-même. Même si les traductions ne sont pas toujours excellentes, surtout en crypto, vu qu'on utilise pas mal de termes techniques. Voilà, pour la communauté, concernant la communauté ici, hop, les 51%, ils ont écrit ce petit paragraphe. Donc, les 51% seront distribués apparemment via des subventions, des incitations. Oh, c'est chiant ça, pourquoi c'est. Incitations et d'autres initiatives de croissance communautaire. Certains de ces jetons ont déjà été attribués à des projets s'appuyant sur le protocole Aptos et seront accordés à l'issue de certaines étapes. Okay. La majorité de ces jetons, 410 millions, sont détenus par la fondation Aptos et une plus petite partie, 100 millions, détenus par Aptos Labs. Ces jetons devraient être distribués sur une période de 10 ans. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu ça. C'est énorme. Sur une période de 10 ans, 125 millions disponibles initialement pour soutenir des projets d'écosystème, des subventions et d'autres initiatives de croissance communautaire. Ok. Donc 125 millions tout de suite, 5 millions seront également disponibles tout de suite pour soutenir des initiatives de la fondation Aptos, et 1/120e des jetons restants seront distribués chaque mois pendant les 10 ans à venir. Ouais, pendant les 10 ans à venir. Donc papy, je suis désolé, mais ça se trouve, tu seras tel un constructeur de cathédrale, tu ne verras jamais la fin de la construction du projet. Comme la plupart d'entre nous avec Bitcoin d'ailleurs. Bitcoin a une inflation jusqu'à 2140. J'aimerais bien voir ce qui se passerait après 2140, mais malheureusement, il y a de fortes chances qu'on soit plus là, les gars. Bon. Alors, pour les investisseurs, très important, il y a une période de blocage, donc de lock-up, et les jetons ne seront pas disponibles pendant la première année, pendant les 12 premiers mois. Donc, il y aura une libération linéaire ensuite entre le 13e et le 18e mois, à raison de 3/48e, et 1/48e des jetons se déverrouilleront chaque mois
par la suite à partir du 19e mois, après le lancement du mainnet forcément. Et tous ces jetons seront déverrouillés donc à l'occasion du 4e anniversaire du lancement du réseau principal. Donc voilà, il y a au total une période de blocage de 4 ans. Au début, pendant 1 an, aucun jeton est libéré. Et ensuite, il y a petit à petit des jetons qui vont venir tous les mois avec des taux différents entre le 13e et le 18e mois et entre le 19e et le dernier mois des 4 ans. Donc 4 x 12, c'est 48. Donc entre le 19e et le 48e mois, j'imagine. Sincèrement, c'est chiant de lire en français parce qu'il y a des fautes, les gars. Enfin, perso, je préfère lire en anglais et traduire. Mais dites-moi en commentaire si vous préférez que je mette en français ou que je fasse comme d'habitude en anglais et puis je vous traduise. Là, parfois, ouais, bon. Donc, voici un petit graphique de la libération des jetons. Alors, si on dépasse les 1 milliard, c'est parce que, selon moi, il y a une inflation, forcément. C'est une blockchain proof of stake, il y a toujours de l'inflation. Est-ce que c'est marqué quelque part en dessous? Récompense de jalonnement. Ah, ce terme-là, c'est récompense de staking, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc, effectivement, il y a bien du staking. Actuellement, le taux de récompense maximum commence à 7% par an et est évalué à chaque époque. Donc chaque époque, c'est chaque IRA, chaque mise à jour de l'état de la blockchain. Le taux de récompense maximum diminue de 1,5% par an jusqu'à une limite inférieure de 3,25 par an, ce qui devrait prendre plus de 150 ans. Ok. Les gars, je suis désolé, mais c'est trop chiant en français. Hein. Je préfère en anglais. Et tout comme sur Casper, tout comme sur toutes les blockchains, voilà, l'inflation ici est nécessaire. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo qui est sortie hier. Et cela dépend directement, le taux de récompense dépendra directement du nombre de jetons stackés, forcément comme sur Casper. Plus il y a de jetons stackés et moins le taux de récompense sera élevé. Mais normalement, il devrait être supérieur au taux d'inflation qui est ici de... Ah non, ça c'est le taux de reward, pardon, 7%. Ah non, non, oui, c'est ça. Non, le taux d'inflation, donc c'est le maximum, 7%. Ok. Donc voici, concernant la tokenomie, on a tout vu. Hein. Voici la distribution. Très bien. Il y aura 1 milliard de jetons. Avec ces 1 milliard de jetons, on peut faire déjà des prévisions de prix, pour ceux qui veulent. On a vu pour la communauté comment est-ce que les jetons seront répartis. On a vu pour les investisseurs qu'il y a une période de blocage de 4 ans. Les jetons ne seront pas disponibles au début. Et ensuite, tous les mois, ils vont recevoir une certaine quantité. Ok. Et voici donc le petit graphique qui illustre tout ça de façon très très bien. Et si on a plus de 1 milliard de jetons, donc là je résume tout de façon très rapide, si on a plus de 1 milliard de jetons, c'est parce qu'il y a une inflation sur le token, comme sur tous les blockchains de proof of stake. On va voir sur Twitter s'ils ont publié quelque chose, Aptos, d'intéressant. 211 000 abonnés, ça a bien augmenté depuis. Hop, concernant la tokenomics, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Le mainnet est arrivé, Aptos... Ah oui, attends, c'est vrai qu'on aurait pu parler de ça un petit peu plus. Le credibility, move on Aptos, donc le langage de programmation, people first user experience. En fait, tout ce qu'on dit, block STM, ouais, tout ce qui est dit ici, c'est ce que nous avons vu dans la globalité dans cette vidéo. Parce que, effectivement, nous avons abordé le sujet de A à Z. Après, on a parlé de Aptos et les airdrops. Donc ça, c'est toujours d'actualité, les amis. Les airdrops, ce n'est pas parce que le mainnet est sorti que les airdrops sont finis. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont sortir, vous pouvez les utiliser, vous pouvez faire des feedbacks, vous aider comme ça le projet à grandir, à repérer les différents bugs. Et en récompense, ils vous feront un airdrop. Donc attention à vous, il ne faut pas s'attendre forcément à des gros airdrops. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faut s'y attendre. Hein, c'est pas... Voilà. Donc c'est toujours d'actualité. Regardez cette vidéo parce que je partage un Excel très très bien que j'ai trouvé sur Twitter. Et qui recense en fait tous les projets et leur airdrop. Okay, il est en commentaire épinglé. Non, en description. Il est en description le fichier Excel en question. Voilà, cette dernière vidéo qui est très intéressante aussi. Sur Casper, que je vous invite à regarder, parce qu'on explique pourquoi il y a eu ce pump, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour, les gars. On a vu principalement tout ce qu'il y avait à voir. Donc attention à vous, attention au scam. Je répète encore une fois, attention au scam. Vous ne faites pas avoir. Vérifiez bien. Si jamais vous avez un doute, envoyez un message dans les chats officiels de Aptos ou dans notre chat officiel à nous. On ira vérifier rapidement si c'est des scams ou pas. Vérifier les adresses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les gagnants du jour du giveaway, comme d'habitude. Hop. Et pour le giveaway, donc comme on avait dit hier, on va tirer un gagnant sur cette vidéo et un gagnant sur... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un gagnant sur cette vidéo et je vous laisse encore le temps d'aller liker et commenter cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Comme ça, vous serez éligible à l'airdrop. Ça, pas mal, ouais, on va faire ça, c'est plutôt pas mal, comme ça, avec une vidéo de décalage. Donc si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Aptos. Est-ce que vous allez rentrer directement? Est-ce que vous allez essayer de choper le pump et dump ou le dump et pump? On verra. Est-ce que vous allez DCA dessus ou pas du tout? Donc faites-moi
savoir tout ça en commentaire. Likez la vidéo s'il vous plaît pour le référencement, bien évidemment, ça m'aide. C'est super motivant, bien évidemment. 43 commentaires, 101 likes. Hop, donc vous avez pratiquement une chance sur 2 de gagner, un petit peu plus. Pour ceux qui ont commenté et liké la vidéo. Confirme. Tac, start. Projet intéressant. Kousti, Jonathan, merci pour ton commentaire, merci pour ton like. Viens voir sur Telegram pour demander ton jus. Puis je te l'enverrai. Hein. Je vérifierai que c'est bien toi. Et puis, je t'enverrai ton jus. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.